geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce début du beau mois de mai. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre ami William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en ce beau 2 mai. Moi, je vais très, très bien. Alors aujourd'hui, la beauté du jour est une gracieuseté de Boukhar Diouf, que vous connaissez assurément, sinon il faut absolument le connaître, dans son dernier livre, « Ce que la vie doit à la mort ». J'ai intitulé la chronique d'aujourd'hui « La famille », la force de la famille. Alors je vous lis la beauté et on revient par la suite. Il était une fois un jeune homme qui se préparait à aller en voyage. Avant qu'il parte, sa grand-mère lui remit un petit bâton et lui demanda de casser le bout de bois, ce que le petit-fils réussit à faire sans grand effort. La grand-maman lui demanda ensuite combien de membres comptait sa famille. Le jeune répondit qu'ils étaient 9 frères et sœurs. La grand-mère sortit 9 bouts de bâton identiques au premier, les attacha ensemble avec un fil et demanda au jeune homme de casser le paquet de bois. Quand elle réalisa que, malgré toute la force déployée, le costaud n'arrivait pas à briser le petit paquet de bois, elle lui dit « Où que tu sois, mon petit-fils, tu dois toujours te souvenir que c'est aussi ça, une famille. » Que c'est beau! C'est un sujet que j'aime beaucoup. Vous savez, je suis travailleur social, donc c'est un sujet qui me touche particulièrement, l'accompagnement d'individus dans des familles. Hein? Vous savez, en travail social, je ne parle pas souvent de mon travail de travailleur social, mais en travail social, ce qui est beau de cette profession-là, c'est qu'on accompagne des individus, mais on a une perspective toujours derrière familiale. C'est une approche qu'on appelle une approche systémique. Sans aller trop dans les détails, aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter un peu comment ça fonctionne, l'approche systémique, parce que c'est intéressant. Dans le fond, ça dit que quand on accompagne un individu, prenons un exemple très concret, un individu qui est reconnu pour être le timide de la famille. Bon, ce timide-là, cet individu-là vient me rencontrer, on crée un lien ensemble, on travaille certaines choses, et avec le temps et la grâce de la vie, l'homme qui était jadis timide prend confiance en lui, développe une meilleure estime de soi et change, se transforme avec le temps et l'accompagnement. Cet individu-là retourne dans sa famille, dans son groupe d'amis. Une famille, hein, on s'entend, c'est pas juste les liens de sang, bien entendu. C'est les liens d'amour, d'amitié. Donc, ce jeune homme-là que j'accompagne, par exemple, retourne dans son groupe. Et là, le groupe constate qu'ils n'ont plus devant eux le même homme. Ce n'est plus le timide, mais quelqu'un de confiant, qui a une bonne estime de soi. Eh bien, la famille va bouger avec l'individu, va s'adapter. Positivement ou négativement, ça appartient à la famille, mais à chaque fois qu'on intervient auprès d'un individu dans un groupe, il y a quelque chose qui change dans le groupe. Et c'est ça que je trouve fascinant de mon travail comme travailleur social. C'est qu'en travaillant un bout de bois, ça a un impact sur un paquet de bouts de bois. Et je vous laisse sur cette belle phrase, « Tant que l'amour vivra, je vivrai, promesse de vie éternelle. » C'est une patiente qui m'a dit ça cette semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois de mai. Il s'agit du mois de Marie, évidemment, on le sait bien, le mois de mai. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a fait fabriquer sur mesure pour vous. Il s'agit du bracelet de la confiance en Marie. Il est en petite boule de pierre volcanique et il y a une breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bracelet, il est déjà béni. Moi, je le porte, vous le voyez présentement. Il est autant pour les femmes que pour les hommes, peu importe l'âge, parce qu'il est vraiment de toute beauté. C'est avec une grande discrétion. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle également, il y a beaucoup de gens qui nous demandent si on a encore le cœur de la paix. Vous allez le voir à l'écran. Il en reste encore quelques-uns. Alors, vous pouvez toujours vous le procurer. Je vous redonne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le bracelet de la confiance en Marie qui est en pierre volcanique et il y a une petite breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On célébrait à Jérusalem l'anniversaire de la dédicace du temple. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs se groupèrent autour de lui. Ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous laisser dans le doute? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Ce dernier verset est un des plus forts, je pense, de toute la Bible. Le Père et moi, nous sommes un. Cette unité qu'il y a dans le Christ, cette unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, est quelque chose qui aide à transformer ce monde. Pourquoi? Parce que souvent le monde nous amène à nous diviser, à plus voir nos différences que nos ressemblances. Et c'est là où c'est un témoignage d'unité, et c'est là où, comme chrétiens, nous sommes appelés à aller au centre de cette unité. Être un, nous aussi, avec Dieu, être capable de nous transformer pour vivre dans cette unité avec Dieu, pour pouvoir à notre tour refléter et resplendir de cette unité. Je pense que dans nos communautés de foi, dans nos communautés chrétiennes, ou que ce soit dans nos familles,
quand on voit des signes de division, c'est là où on voit la difficulté qui entre. C'est là où on se rend compte qu'il va y avoir des défis. Des défis à relever parce que justement, quand il y a un bris d'unité, quand il y a la division, c'est là où c'est beaucoup plus facile de s'éloigner les uns des autres. C'est là où c'est plus facile de vouloir bâtir différents projets, de vouloir ne pas faire et ne pas construire et ne pas de la même façon que les autres. Et c'est là où il y a aussi un esprit de compétition qui entre. Qui va être le meilleur entre l'un et l'autre? Le Seigneur nous appelle à une unité, à être complémentaires, à nous aider les uns les autres. Et c'est sûr que l'unité demande l'humilité. L'humilité d'être capable de reconnaître les forces de l'autre personne. Et également de reconnaître que nous n'avons pas tout, que nous avons besoin de l'autre pour pouvoir avancer. Et beaucoup de fois, c'est un exercice qui est difficile, parce que se rendre compte que nous manquons de ceci ou de cela, que nous sommes moins bons en ceci ou en cela, mais que l'autre, lui, est capable et excelle dans quelque chose, c'est là où, justement, notre humilité nous aide à pouvoir admirer l'autre personne et non juste l'admirer avec un regard humain, mais être capable de valoriser, de voir que Dieu a mis un charisme certain dans l'autre personne et qu'en nous unissant, nous sommes capables d'aller plus loin. Je pense que dans notre réalité d'aujourd'hui, c'est un des témoignages les plus grands que nous pouvons donner comme communauté chrétienne. Et en même temps, c'est un des défis les plus grands que nous avons à nous construire à l'intérieur de nous-mêmes comme communauté pour pouvoir donner ce témoignage. Un geste que j'ai eu et que j'ai vu dans ma paroisse à Sainte-Marguerite-Bourgeois, et ça a été quelque chose de magnifique parce que nous avions une soirée-concert, donc des gens d'un peu partout qui étaient invités à participer, ceux qui achetaient leurs billets et tout. Et près de la paroisse, nous avons synagogue et mosquée. Et le imam de la mosquée est venu au concert parce que nous essayons de travailler en unité. Et après le concert, on essayait de replacer les trucs parce que le lendemain, il y avait la messe. Et pour moi, ça a été extraordinaire de voir ce imam qui aidait la communauté chrétienne à replacer l'autel à son endroit pour que nous puissions célébrer l'Eucharistie le lendemain. C'est là où on voit que des gestes peuvent dépasser justement nos conceptions humaines. C'est là où nous sommes invités à construire ces ponts qui nous unissent et qui nous amènent à voir la valeur de l'autre personne, à voir que l'autre, malgré la différence de religion, est enfant de Dieu également et que justement, nous nous reconnaissons l'un et l'autre comme complémentaires, être capables de vivre ensemble. Et moi, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous l'avez peut-être remarqué, le cadeau du mois de mai, ce bracelet de la confiance en Marie, en ce mois de mai, le mois de Marie, en pierre volcanique. Et quand j'étais petite, on me comparait à un volcan et j'ai gardé cette image, donc je suis vraiment fière. Et la petite breloque est en acier inoxydable, c'est une image de la Vierge, mais c'est très discret. Et vous remarquez que ça s'offre bien pour un jeune, pour un homme, ça se porte merveilleusement bien, uni. C'est vraiment en échange d'un cadeau de 25 $, en échange d'un don de 25 $, on vous offre ce cadeau avec grand plaisir. Au moment au plus profond du désespoir, je me suis surpris à prier. Et là, je me suis dit, bon, donc tu crois. S'il est vrai que l'espoir un jour peut refleurir, s'il s'éveille un matin comme un arbre à son heure, nous aurons beau tout faire pour nous garder du pire. On n'est jamais vraiment à l'abri du meilleur.